Bonjour YouTube, bonjour, bonjour YouTube, on se retrouve sur du MH Wilds, on commence, première fois sur du MH, donc bienvenue, aujourd'hui ça va être beaucoup création de perso, mais voilà, on va commencer une nouvelle partie, je vais vous laisser avec la petite cinématique du début, et puis je fais quelques tests, hein, mais puis on va lancer la nouvelle partie avec la cinématique. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? c'est terrible. Le village. Il est ici. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Nata, tu peux t'enfuir par là. M'enfuir? Tu trouveras des gens pour t'aider, d'accord? Mais... et toi alors? Allez. Va-t'en. Tout seul! Sois fort. Il y a un petit bug dans la cinématique là, il y a un petit retard. Il y a eu un bug dans la cinématique. Début de l'observation de la zone tampon Est-Ouest et des terres orientales, également appelée terre interdite. Météo, Claire, signe d'intempérie, aucun. visibilité, Un peu de brume de poussière. des grands monstres, Ah, mon chat qui essaie de s'enfuir par le luxe. des petits monstres, Aucun. C'est bon. et la faune locale. J'aperçois quelques oiseaux endémiques. Tout semble normal, monsieur. Oui. Des anomalies Des anomalies Là-bas. Il y a quelqu'un à terre. Demande d'atterrissage près du désert. C'est pas vrai. C'est un enfant. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Il respire encore. Loarte. Il parle une langue ancienne. Aidez-le. Très bien. À vos ordres. Je ne vois aucune blessure trop sérieuse. Et il est déshydraté. Je pensais que les terres interdites étaient inhabitées, monsieur. Manifestement, des recherches plus poussées s'imposent.
Le titre en comics en MS. Parfait. Bon. Ça donne le contexte. Ah, c'est l'heure de créer notre perso. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Alors, chasseur. On va prendre un modèle de femme déjà. On va se baser on va commencer sur celle-ci. Hop. On va aller dans les paramètres détaillés. Elle est déjà pas trop mal, mais on va bosser dessus. Alors, les cheveux. Quelle coupe on part? On pourrait lui donner une buzz cut de fou. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme coupe? Oh, waouh! Celle-là est sympa. On note. Ensuite, il y a comme coupe cheveux longs qui sont bien foutus. Ouais, bien faite. Alors, dans la classique frange. Ouais, c'est sympa ça. On peut pas réduire la longueur des cheveux. Un peu bizarre là, la frange. Elle est mal foutue. Ouais, bizarre un peu. Coupe là est pas trop mal. Moyen qu'on parte là-dessus. On arrive à... Ouais, mais pareil, quand on réduit, ça fait un peu bizarre. Quoique, c'est pas trop mal. Non, mais je veux un visage plus dégagé. On va commencer avec une buzz cut, je pense, juste pour voir. On peut faire pour rendre bien ce perso. Refermer le Velux pour moi. Reparti. On a une petite filoute qui veut se balader sous les toits. Donc, enfin, sur les toits. À la parisienne. Donc bon. Bon, du coup, c'est la première fois que je joue à MH. Et j'ai essayé un petit peu avant. Mais je sais pas. Rite d'expression. Ouais, je sais pas. Alors, la couleur de la peau. Je pense que là, on est tient sur quelque chose de pas mal. Ouais. Ok. Alors, les sourcils et les cils. Forme des sourcils, on en a plein. Oh, bien marqué comme ça, c'est pas mal du tout. Comme ça, c'est pas mal. Je peux le rendre transparent. Est-ce qu'on peut faire des sourcils blonds? Couleur par défaut, c'est très bien. Ça m'a pas mis la couleur par défaut. Ok. Profondeur des sourcils. Ah, ça c'est sur... Oh. Profondeur des sourcils, ça on peut jouer un peu dessus. Un regard soit bien énervé, soit bien ouvert. Je pense qu'on va l'ouvrir un peu plus. Faire
fermer un peu. Oh, le regard innocent ou le regard bien vénère. On va le vénère un petit peu. Ouais, on va aller faire des sourcils un peu vénères. Couleur des cils. On peut faire en sorte qu'elle ait un mascara bleu ou rouge. Ça peut être stylé. On verra peut-être ça après. Épaisseur des cils, on va pas y toucher. Couleur des yeux. On va partir sur des yeux verts. Un peu Hazel. Ah, Hazel, ce serait ça. Couleur prédéfinie. Des yeux bien verts, bien forts. Oh, la tête de choqué. Et on va pas faire des yeux verrons. On continue. Forme des yeux. Alors. On peut fusionner deux yeux. Ok. Moi, ce qui me plaît bien, c'est celui-là. Et celui-là. Mais on va modifier à la main. On va faire des grands yeux. Dans la profondeur des yeux, je sais pas si on va y toucher. La hauteur des yeux. Ça me semblait pas mal. Des yeux un peu plus blasés. Un peu comme ça. Ouais, on tient quelque chose là. Bien ouvert. Je mets bien comme ça. Voilà, un regard un peu badass. Et pas très ouvert, je trouve. Il me manque un truc d'ouverture. Ah mais ça lui donne un regard de psychopathe. Oh. On tient un truc au niveau des yeux. Ça y a pas de doute. Alors le nez. Faire un petit nez. Légèrement relevé. Ça donnera un peu de style. On peut pas modifier d'autres choses? La fusion de la forme du nez, ça j'ai pas tout compris mais... C'est le type de nez de départ. Je voudrais un nez un peu plus arrondi. On va modifier ça.
Mais ça lui fait un énorme pif. Prendre celui-là comme base. Très bien. Un nez assez bas. Un peu plus court. Avec une petite courbure là. Il monte un petit peu vers le haut. Des narines assez basses. Mais un peu large. Un peu mais pas trop. Là c'est bien. Ah on tient quelque chose. Au niveau de la bouche. On va voir ce qu'on peut faire. Profondeur. Ouais, ok. Elles sont soit hyper épaisses, soit... Enfin, elles peuvent pas être moins épaisses que ça. Couleur des dents. Nuance de jaune, comme ça. Pas trop non plus. Comme ça, c'est bien. Tache dentaire, on va pas en mettre. On tient quelque chose. Ok. On tient quelque chose. Au niveau de la pilosité, on va rien mettre. Forme du visage, ça va être... Ça, on va pas toucher. Il a un très petit visage. Ça se voit de face. Des bonnes grosses joues. Ok. Même une bonne mâchoire. Un peu haute. Un petit menton. Voilà un menton quoi. Au niveau du physique. Alors on va lui mettre de la masse musculaire. Non pas forcément de la masse musculaire mais des dessins des muscles. Comme ça. Bien sec. Bien sèche, elle sera notre perso. Alors. Au niveau du maquillage. Moi je pense que ça peut être pas mal d'avoir ça en premier. Avec une couleur. D'un beau bleu ou d'un beau violet comme ça. Un peu sombre. On lui mettra un liner transparence. On va mettre un peu de transparence. Comme ça c'est bien. Ensuite, la taille. Juste comme ça, c'est pas trop mal. L'angle, bon, ça fout le bordel un petit peu. Ça me semble plutôt pas mal.
On va les garder symétriques. Et on va aller sur le maquillage 2. Et là, on va lui faire un liner. Oh, ça, c'est pas trop mal. Avec un rouge un petit peu. J'aime bien l'idée du rouge un peu. Un rouge foncé comme ça. Est-ce que c'est trop? Le truc c'est que le liner est pas très beau. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Peut-être enlever le premier maquillage. Voir ce que ça donne. Que ce soit transparent un petit peu quand même. Et on va essayer de mettre pourquoi pas un rouge. Un rouge un peu foncé comme ça. Un truc comme ça pourrait être pas mal. Et le maquillage 3. On va lui faire... Hop. Au petit grain de beauté, c'est pas trop mal. Allez. Grain de beauté, il est bien. Et on va lui faire un blush. Un blush ou un contouring? J'avoue, le contouring est pas mal du tout. J'aime bien. Ça donne du caractère. Et c'est peut-être un peu trop rouge. Ouais. Du coup, en maquillage 3. Moi, je voulais mettre un petit blush. Ça, c'est pas mal. Avec une couleur beaucoup plus orangée. Ça lui donne un peu de teint. Et ça lui fait les lèvres vachement... Et ça lui donne un teint de ouf. Alors... On retourne aux cheveux. Oh... Là tout de suite on tient quelque chose. Hein. Je trouve. Je sais pas. Je suis pas convaincu par la bouche. Ça va être long hein, la création de perso avec moi. Plus ou moins. Des coupes elles sont trop stylées quand même. Mais je sais pas quoi choisir comme coupe de cheveux. On va toutes les tester petit à petit. Non, non. Non. Là j'aime bien. Il lui faut un peu de volume quand même. Ouais, elle manque de caractère les coupes. Je pense que la coupe 16 est la mieux. Pour le caractère qu'on veut. Alors, la longueur des cheveux. Une coupe bien courte, c'est pas trop mal. On a réussi à lui faire des yeux de mal.
Ouais, il y a un truc qui... il y a un truc qui manque. On va jouer épée longue. Ah, coucou Manon. Une frange obligatoire. Semble un peu compliqué. Je suis pas convaincu par la frange. Et on va voir. Ou alors des cheveux comme ça. Ça donne pas trop mal. On raccourcit un peu. Ah, on peut garder long là et raccourcir là. Ou rallonger là. Une grosse hésitation. Alors, la couleur des cheveux. Quelle couleur on part? Moi je trouve que le rouge là il va super bien. C'est juste le make-up. Le make-up je suis pas convaincu du tout. Celui-là. Et on va mettre à la place juste le blush. Le blush là. Ou les freckles. Les freckles c'est pas mal. Du coup la bouche est un peu... Ah je sais pas. Je suis convaincu par le style. Est-ce que les yeux sont vraiment tip top? Je sais pas. À vous de me dire. Donne quoi sur le maquillage des yeux? Celui-là. Donne ça. Ah, le maquillage n'est pas forcément une nécessité. En tout cas, il peut être plus léger. Ah, ça, c'est pas trop mal. Un rouge un peu comme ça. Waouh. Ça pète. Mais les yeux, je sais pas. Il y a un truc qui va pas avec les yeux. Ah, c'était ça. Je lui ai donné un regard trop blasé. Que là, on tire quelque chose de pas mal. Donc on a la frange, on a le perso. On est convaincu par le... On est convaincu. Moi je dirais cuit. Notre épéiste à une main s'en sortirait très bien. Alors les vêtements. Maillot de corps, non. Non. Ok. L'armure de départ, sur quoi on part? Ça c'est pas mal. Ça c'est badass. Pas mal, c'est pas ouf. Pas ouf. Je pense que la 2 est pas mal. Ça va, notre caractère, enfin notre personnage a un caractère quand même. Un design. Et on va garder les couleurs là parce que c'est très bien. Donc je pense qu'on est bien. Maintenant on va faire le petit palico. Alors, le petit palico. Sur quel modèle on le base? On fait un petit filou? Ou est-ce qu'on fait un vieux pépère? Moi je pensais à un vieux pépère. J'aime bien les poils longs. J'aime bien celui-là. Alors, paramètres détaillés. Poils longs, je préfère. Motif. Oh, ça c'est sympa. L'heure de base du motif.
Ok, donc c'est un blanc un peu beau comme ça, un peu cher. Ça lui donne un peu de profondeur ça. La couleur bien noire. Je pense qu'on tient quelque chose de pas mal. Alors les oreilles. Des petites oreilles, des grandes oreilles, des petites oreilles, des toutes petites oreilles. Type de fourrure des oreilles. On va mettre un petit peu. Ensuite les yeux. Taille de la pupille. On va faire une grosse pupille de gros chat ou une petite. Je pense qu'on va faire une comme ça. Une comme ça c'est bien. Et est-ce qu'on va lui faire les yeux verts comme nous? Oh ça lui va. Très réaliste. J'aime beaucoup. Le premier chat était trop mimi. Ah attends, je vais voir ça. Et je crois que j'aime bien celui que je suis en train de faire. Oui, le premier, celui-là, oui, je vois. C'est bon. Regarde-moi ce beau chat là. Vraiment beau chat, magnifique. On lui fait parler le chat. Je vais le faire en râleur. En râleur en référence à Popo. Paramètres détaillés. Marques. Ah, c'est des marques sur le visage qu'on peut rajouter. Ok. Ah, on peut pas modifier la forme de la queue. Il y a type de fourrure faciale. Que ça donne en poil court? Oh, il est trop kiki. Ah, je vais peut-être choisir poil court parce qu'on peut leur donner des petites moustaches. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Poil court ou poil long? Une longue queue. Avec ces petites moustaches là. Moi j'aime bien. Il y a un côté très naturel, très... à des villes. Pas très propre. C'est stylé en poil court? Ouais, on est d'accord. On est clairement d'accord. Je pense qu'on est bien là. Qu'est-ce que tu penses du perso? Tu le trouves bien? Moi je pense qu'on a... On est pas trop mal là. On a le perso, on a le palico. Je pense qu'on est pas trop mal. Oh, il est trop stylé. Leurs habits là, franchement, classe. Maintenant, va falloir leur trouver un nom. Ah bah nickel, parfait. On va saisir le nom. Ok. Comment on va l'appeler? Oui, le chat il tient tout le temps debout. T'as vu, il a ses petites fringues et tout, il a même ses petites bottes et tout ça. Donc il tient tout le temps debout. Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Y a ma cam sur le chat. Oh non. On va devoir décaler tout ça. Hop, je la mets ici en attendant. Du coup. Moi je trouve que... Hop. On va l'appeler Manon. En référence à toi. Notre perso. Et le nom du palico. On va l'appeler... Oui, t'as vu, il est trop stylé, il a la classe. Et voilà, Manon et Pop.
Ils vont combattre les monstres. J'espère que ça te va. Alors, on n'a jamais... on n'a jamais fait le jeu. Ah, bah voilà. Tu vois ça? Donc Manon et Pop, c'est très bien, moi je trouve. Il donne une vibe de Pop. Pop, c'est le chat de Manon, qui du coup est un grand râleur. Et vu les râlages qu'on a mis, bah... Alors, on va tout afficher. Il y a cette option pour que certains tutoriels s'affichent plus d'une fois. Ouais, je veux bien. Allez, à l'aventure, Manon et Pop. C'est parfait. Allez, c'est parti. Et on va jouer manette, bien sûr. Rien pour l'instant. Par ici, chasseuse. Donc le fameux perso fanservice. Ah, c'est nous. Ta réputation te précède, chasseuse. Je suppose que tu sais de quoi je souhaite te parler. Oui, monsieur. Des terres interdites? En effet. Mais plus exactement du garçon que nous avons sauvé dans les environs. L'accès à la région a été interdit pendant tout un millénaire. Nous la pensions complètement inhabitée. Tout ce qu'il nous reste de cette civilisation ancienne est consigné dans des documents historiques. Alors imagine notre surprise quand nous avons découvert ce petit. Il a affirmé faire partie d'un clan, les Veilleurs. Et ils auraient un village sur ces terres que nous pensions abandonnées à tout jamais. Quelques années ont passé, mais bien sûr, l'Académie demeure sceptique. Ce village, a-t-on une preuve qu'il existe? Rien de bien certain. J'ai pas choisi la voix. L'étrange matériau qui Pas grave. compose le pendentif du garçon pourrait en être une. Maintenant, en ce qui concerne le sauvetage de cet enfant, Monsieur? il semblerait qu'un monstre l'ait forcé à se sauver. Il a attaqué son village et le garçon a fui seul. Malheureusement, le passage souterrain qu'il a emprunté s'est effondré. Nous l'avons trouvé, recueilli, et voilà où nous en sommes. A-t-on des informations sur le village? Aucune. Et sur le monstre? Aucune. Cependant, les érudits estiment qu'il pourrait bien s'agir d'un monstre, censé avoir disparu depuis très longtemps. Une espèce éteinte? Ils l'appellent le Spectre Blanc. La guilde a décidé d'aller au secours des Veilleurs et de mener l'enquête sur ce monstre inconnu. Je t'ai donc choisi pour faire partie des leaders de cette expédition. Merci, monsieur. La classe. Trouver le village ne sera pas une tâche facile. Tu auras besoin d'un bon guide. Et justement, j'ai une mission supplémentaire à te confier. Bonjour, je m'appelle Alma. Tu peux venir? N'aie pas peur. Bien, et toi? Dès qu'on trouvera un bon emplacement, on pourra jeter l'ancre et monter le camp. Et après, on se mettra au travail. Bien sûr. J'espère qu'on les trouvera vite. Le chat il miaule et il parle, c'est traduit, j'adore. Mais non, je pense pas que le chat mourra vu que c'est un élément essentiel au gameplay. Ah. Compris! Ils sont tellement nombreux. Ils sont particulièrement agités.
Ah purée. Il y a quelqu'un. Rapproche-nous. Tu veux qu'on les percute ou quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est quoi ça? C'est notre chance. Tu peux l'atteindre? Il faut que j'essaie. Allez, c'est parti. C'est parti, Pop, on y va. Ah. Allez, c'est parti. Mission sauvetage. On y va. Accroche-toi. Eh oui, Pop, il faut qu'on sauve cette fille. On va y aller. Oh purée. On dirait qu'il sait où aller. Oui, d'accord. On a un acrobate. Et c'est parti. Ah oui, d'accord, il vole en plus. Ah, la classe. Oh la vache. J'ai une idée. Ça, c'est dur de viser. Et voilà. Et dans la tête. Et on récupère la petite. Allez, c'est parti. Envole-toi. Ne restons pas là. Hop, barrez-vous. Alors on voit des frondes pour faire en sorte qu'ils se barrent. Avec on peut faire tomber ces rochers. Et voilà. Et on se barre. Ah merde, il en reste un. Et une grosse épée dans la gueule. Classe. On est badass, on est badass. Bien. Ça va aller. Il parle pas de notre langage. N'aie pas peur, tout va bien. T'as vu ça? Sécurité. Comme c'est badass? Un vrai film. Yo. Et moi qui pensais que cette région était inhabitée. Ça doit être une wyvern rapace. Isaï, il est toujours en danger.
On s'entraînait avec les secrètes. Mais il y a eu le monstre. Et mon frère, Quel monstre? Un de ceux qui te poursuivait tout à l'heure? Ça va aller. Dis-moi, ton frère, il est où? il m'a dit de m'enfuir. Et il est resté. Ça sent les ennuis, ça. Est-ce que tu sais où il est? Le secret. Il connaît son odeur. Retrouvons-le. On va le retrouver, ton prof. Je t'accompagne. Vous autres, essayez de trouver un endroit pour le camp. Entendu. Faites-nous signe s'il vous faut de l'aide. On vous laisse un peu de matériel. Moi, je vais m'occuper de ces deux-là. On s'en va. Allez, c'est parti, ça va être le moment du choix de l'arme. Et je sais ce que j'ai déjà choisi. Aide ces gens à sauver Isai. Le katana. On va jouer katana, je pense. C'est sacrément badass. T'inquiète pas, on revient vite. D'accord. Ah, le choix de l'arme dans le jeu, ça change tout le gameplay, donc il faut bien choisir. Hein. Bien sûr. On devrait se préparer, juste au cas où. Ok. Allez, préparons-nous. C'est bon, on est dans le jeu. Ça lag un petit peu. Ça va. Ça me semble gérable. Je vais vérifier un peu les options. Graphique. Personnalisé, etc. Performance optimale, génération d'images. Qualité du maillage, basse, moyenne. On va essayer de se mettre en moyen, au moins. Mais parce que ça met des trucs en très basse. Flou lumineux, flou cinétique. Ça, j'aime pas. Ok, on a Minou avec nous. Minou, en allez. Machin. Hop, on va enlever le flou cinétique parce que ça donne un côté bizarre. On va se mettre en qualité moyen. On veut quand même un mignon joli. La flux cinétique désactivé. Bah oui Minou, t'as vu, c'était Minou. Oh, j'y pense. Est-ce que tu as déjà choisi une arme? Oui. J'ai choisi une arme. J'ai déjà fait mon choix. Dans ce cas, équipe-toi et on pourra y aller. Et mon choix est l'épée longue, rapide et idéale pour les combos. Quand la jauge spirituelle est rouge, certains coups sont plus puissants. Observez les monstres pour riposter. Riposter, j'ai pas encore compris, mais on va pouvoir essayer ça. Hop, qui me dit qu'on peut essayer mon Familiarise-toi arme. avec ton arme et ensuite on y va. Par contre, la luminosité est un peu bizarre. On peut pas voir la luminosité. Framerate 60% plafonné, ça me va bien. Activer automatiquement. Luminosité. Plutôt là. À peine visible, donc il faut qu'on se le dise quand même. Mettre un peu plus haut parce que je veux qu'on voit quand même. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Bien compris, on charge la jauge comme ça. Bon, ça va venir. Hein. Ok, ok, ok. Pardon, Pop. Ouais, la riposte, c'est quand je renvoie une attaque, mais je sais pas exactement comment la faire. Et quand la jauge est rouge, le style de combat, c'est avec X. Des petits coups rapides. Ok. De toute façon, on va devoir s'entraîner. Coucou Minou. Alors. Voyons où nous mène le flair du secret. Un petit déplacement automatique. Wow, Très bien. ces secrets sont vraiment intelligents. Il suffit de leur faire renifler une odeur pour qu'ils la suivent. Il y a un petit champi là. Ah. Ah. On ramasse des petits trucs en même temps. Ok, on a entendu du bruit. C'est parti. Vous avez entendu? Ça va être notre premier combat. Là en bas. Oh le gros crapaud, le chatacabra. On va défoncer du chatacabra. La Pop et moi. Allez, on défonce de la grenouille. C'est leur Pop, c'est parti. Par ici. Vite. Attention, chasseuse. Ici. Un monstre amphibien. La guilde t'autorise à neutraliser immédiatement cette bête. Ok, ça va être dur au début. Hein. On a la jauge rouge, donc on va le défoncer. J'ai l'impression d'avoir assez d'FPS, mais pourtant, Il va j'ai attaquer. des chutes de framerate. LT en mode focus, ok. Putain, je me suis pris un coup. Faut que j'aiguise mon arme. Et comment on aiguise notre arme? LB? C'est pas ça. Là, on se bat contre les rochers, contre lui, c'est compliqué. Faut que j'aiguise mon arme.
Et comment on aiguise notre arme? Ça on m'a pas expliqué. C'est bon, on lui a attaqué sa blessure. On lui fait mal, on lui fait mal. Il est blessé. Profitons-en. Ah, il est blessé aux fesses. Attaquez le monstre plusieurs fois la même partie d'un monstre pour infliger une blessure. Le monstre deviendra vulnérable et vous pourrez lui infliger plus de dégâts. Utilisez le mode focus pour viser la blessure. Ok. On lui a infligé 3 blessures déjà, donc ça va. On maîtrise. Allez Pop, aide-moi. Oh, il balance des grosses bombes. Allez, on est plus chargé. Ok, on doit sélectionner l'aiguisoir comme ça. Non. Comment on doit sélectionner l'aiguisoir? Non, j'ai sifflé pour le secret, c'est parce que je veux... Non, non. Ah! Bon, on apprend, on apprend, on apprend. RS. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que j'aiguise mon arme, mais je sais pas comment aiguiser. Il s'enfuit, il s'enfuit, il s'enfuit. Vite. C'est parti. RT plus B pour une attaque spéciale. Ok. Quelle attaque spéciale du coup? Un rengainage spécial. Avec l'arme rengainée, appuyez sur RT en même temps. Une attaque puissante pour effectuer une attaque puissante. Allez, attaque la cible. Faut que j'aiguise mon arme. Ah d'accord, je vois le délire. On perd beaucoup de vie quand même. Hein. Ah putain l'enfoiré. Ouvrir le menu avec LB. Aiguiser. Aiguisoir. Je sais pas comment ça marche. Ok. On est en mode rouge donc on va lui infliger masse d'attaque. J'appuie sur RT plus B. Tu peux tirer une fusée de détresse pour appeler des renforts. Pas envie d'appeler de renfort moi. J'ai l'impression qu'il y a des chutes de framerate mais je sais pas c'est à quoi c'est dû. On va le défoncer en solo nous. On va loin. Trop loin. Ah. Non pas du tout.
Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'on doit aller? Il est là-bas. Qu'est-ce que tu me fous? Ok, on lui met tarif. Oh putain, on a pris un coup. Ok. Faut que j'aiguise mon arme. Ok. Pour aiguiser, on avait dit que c'était ça. Ouais, je suis passé devant lui. Vraiment, je l'ai loupé. Ah putain, il se barre encore. Vas-y. Parti, on va le défoncer. Il fait que nous fuir, en vrai, il peut gagner. Hein. Merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, c'est compliqué au début, hein, c'est pas facile. Hein. Mais c'est vachement détente, c'est vachement défouloir comme jeu, ça. Et on l'a buté. Félicitations. On voit pas ses PV justement. Ah, on est en train de le dépecer à l'intérieur de lui. Tout le monde a prélevé tous les matériaux qu'on pouvait prélever. Alors... Mettre fin à la quête immédiatement, c'est ça. Et voilà, on a réussi. Bravo Popo. Merci, merci. Alors, certificat d'avoir tué, des matériaux. On va tout prendre. Une prime. Et on a Popo niveau 2. GG. On est là. Où est-ce qu'on doit aller? Où sont-ils? J'ai vraiment envie de prioriser le framerate, donc... Je vais juste... Ah, c'était pas facile comme premier fight, mais en vrai ça va. C'est juste, c'est long. Le jeu a tendance à être vachement long. Si je mets en bas, j'aurai peut-être plus de FPS. On va pouvoir augmenter. Les framerate plafonnés. Genre 80. 80 c'est bien. Ça apportera un peu de fluidité. La voie est libre. Par contre, notre perso, il est trop classe. Vraiment. Voilà. On a soigné le petit secret. On a soigné le petit secret. Les vents soient loués. Nous ne
sommes pas présentés. Attendez, une minute. Vous avez vraiment fait ça? Personne n'est capable de faire une chose pareille. Alors, comment? C'est On parce pète la classe. que tu avais des ennuis. Nona, où est-elle? En lieu sûr, rassure-toi. On va aller la retrouver, d'accord? Hey, vous avez réussi. Quelle créature fascinante. Pas trop dur de nous trouver? Pas du tout, grâce à votre fusée. Isai, c'est bien ça? Venez, suivez-moi. D'accord. Bienvenue. Hey, salut. Ah, le camp de base. Déjà de retour, bravo. Ta sœur t'attend par là-bas. Elle est très inquiète. Vas-y. Cet endroit est plutôt bien abrité. On a vu bien pire comme base provisoire. Par ici. Ah, j'ai hâte d'offrir mon premier équipement. Et moi, je vous dis qu'on a besoin de rien. Elle va parfaitement bien. Mais il lui faut peut-être des soins. On peut très bien s'en occuper. Nona. Comment ça, il me pousse comme ça par contre lui? Oh, il a une grosse épée quand même. Vous voyez, elle va très bien. Allez, hop, oust. Retournez à vos postes. On raconteront plus tard. Je n'ai pas pris le temps de vous remercier. Tout s'est passé tellement vite. Je ne savais pas quoi dire. Merci, du fond du cœur. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Isai. Ma sœur et moi venons d'un village pas loin. Moi, je D'accord. m'appelle Nona. Salut Nona. Ravi de vous rencontrer. Bon, avec les graphismes en bas, c'est pas top, mais faudra que j'optimise tout ça. Nous venons d'une terre lointaine à l'ouest. Où est votre village? Et votre village, où est-ce qu'il se trouve? À d'autres secrètes, c'est pas loin d'ici. Nona et moi, on vit là-bas avec notre grand-mère. Est-ce que par hasard vous connaîtriez la tribu des veilleurs? Les veilleurs? Non, pas du tout. Ce serait trop simple. D'accord, ça fait rien. Il se trouve qu'on essaye d'aider notre ami à retrouver les siens. Son peuple, c'est eux qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs, hein? Navré. Ce nom-là ne me dit vraiment rien du tout. Mais l'ancienne? Peut-être qu'elle sait quelque chose. L'ancienne du village. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Dans cette situation. Ah, c'est entièrement ma faute. J'ai été trop imprudent. J'ai aidé Nona à monter son secrète, et puis tout à coup, ce monstre nous a attaqués. J'ai attiré son attention pour que ma sœur puisse s'enfuir. Mais dans la précipitation, mon secrète a glissé et nous sommes tombés dans cette grotte. Et sinon, qui êtes-vous exactement? Oui, c'est vrai, on vous tombe un peu dessus sans prévenir. Pardonnez mon ignorance, mais vous utilisez ces espèces d'outils? Ça doit être la première fois que je vois ça. Là d'où nous venons, des spécialistes s'en servent pour protéger les gens contre d'énormes créatures. Bien entendu, il est formellement interdit de les brandir contre d'autres personnes. Il faut même une autorisation spéciale pour les utiliser. Ok. Outils, spécialistes, autorisation. Tout ça me dépasse. Mais heureusement que vous étiez là. Fin de conversation, c'est très bien.
On discutera plus tard. Il faut s'occuper de vos blessures. Les blessures, les armes, je veux des armes spéciales Chatacabra. On va explorer le camp de base, Popo. On va explorer le camp de base. Au moins c'est fluide. Je crois que c'est fluide. Plus ou moins. Alors... Ok. Ok. Beaucoup d'infos. Moi je vais aller voir la forgeronne. Mon énorme marteau là, waouh, la glace. Je suppose qu'on a des points d'intérêt, on a elle. On a... lui. On doit parler à Nata. Où est Nata? C'est elle, Nata. Ah non, ça c'est Gemma. J'aurais bien lui parler. T'as fait des étincelles. Merci d'avoir veillé sur Nata et la petite. Et au fait, pas mal ton lancer. Bah, qu'est-ce que tu veux? J'aime me rendre utile. Installation de la Ah, forge. je crois que j'ai à peu près ce qu'il me faut pour travailler. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Allez, C'est pas fais-nous une nouvelle arme. mais ça fera l'affaire. Je veux une arme Chatacabra. Mais t'en fais pas. Je peux déjà fabriquer tout ce dont tu auras besoin sur le terrain. Vas-y. Vas-y, ça me va. Je suis chaud. Apporte-moi des matériaux et je te bricolerai quelque chose. Si t'en as pas assez, je peux te donner ça. Forger, améliorer des armures. Aujourd'hui, Une armure de chasseur se compose de 5 parties. Utilisez vos matériaux et vos ennemis pour forger l'équipement le plus puissant. Dans le menu forger des améliorations. Il existe 2 versions d'armure pour chaque pièce d'armure. Les caractéristiques sont identiques, vous pouvez donc choisir celle que vous préférez. Donc c'est physiquement. Ok. Ok. bon, on se met au boulot? J'ai pas compris ce que je dois faire. Il nous faut du l'os mystérieux. Ah, c'est pour l'améliorer. Moi, je veux pas l'améliorer, je veux créer une Chatacabra. Ah. Oh. Croc aiguisé, on n'a pas de croc aiguisé, pas de... Alors, qu'est-ce qu'on veut comme masque? Un masque de tête? Un masque de tête. Et Vas-y. c'est parti. Fais-nous un petit casque. Impeccable. La classe. On va pouvoir porter ce petit masque. Et la classe. On va pouvoir faire ça aussi. Je le préfère comme ça. Vas-y, c'est parti. Et c'est parti. L'animation bien satisfaisante. Impeccable. Et voilà, c'est parti. On se met en Chatacabra complet. Bon, on est un peu à Walp. Hein. Qu'est-ce que je préfère comme gants? Les petits gants de crapaud là. Je suis prête à m'y mettre. Et c'est parti. Et voilà. Impeccable. Nickel, merci. On va se l'équiper maintenant. Et là, on a la classe. La classe de Chatacabra. Là, il nous manque un os mystérieux.
et d'autres choses. Du coup, pour l'instant, on garde le bas qu'on a. Et les autres armures qui ont pas vraiment de... Ah si, elles ont juste des affinités différentes avec le feu, l'eau, etc. Donc Chatacabra, les stats, c'est quoi? Ah oui, c'est une défense quand même beaucoup mieux. Ouais, carrément. Oh. Je comprends pas tout, mais on va essayer de comprendre. Moi, on a du style. On peut pas forger de l'équipement de Palico. Tu vois quelque chose qui te plaît? L'équipement de Palico, comme celui de votre chasseuse, peut être fabriqué à l'aide de matériaux de Zeni. Ok. Donc pour l'instant, il a un home. Un home de Féline. Je peux lui faire un truc de Chatacabra. Allez, on va lui faire une petite coiffe de Chatacabra comme moi. Et c'est parti. Tout content le popo. Impeccable. Et un petit masque de grenouille. Ah, c'est incroyable. Oh non. Oh non, l'horreur. Oh, c'est parti. Hein. Oh la tête. La tête du chat, je suis morte. D'accord, y a pas de souci. Je m'amuse. Impeccable. Et voilà. Popo la grenouille. Oh, elle est horrible l'armure. Mais bon, c'est déjà ça. On peut améliorer? Et c'est parti. Améliorer son marteau. En gros, on peut créer des armes, des armures et améliorer nos armes et nos armures. Impeccable. D'accord. Impec. Mon petit marteau. Classe. Du coup, ça améliore l'attaque et tout ça. Au niveau défense, il est quand même beaucoup mieux. Chercher des kinsets. Forger, améliorer liste de souhaits. Forger, améliorer des armes. On va regarder ça. Tu vois quelque chose qui te plaît? Oula. Je comprends pas tout. Enchoir d'espoir. Pour ça, faut que je l'améliore une fois, c'est ça. Mais il faudrait minerai de fer que je n'ai pas. Non, je suis prête à m'y mettre. En fait, je reforge la même chose. C'est ça? Je peux reformer x2? Bon, j'ai pas tout compris. Fin de conversation. On va se discuter comme ça. On se voit tout à l'heure pour la réunion, hein? Allez, c'est parti, on continue. Et on a la classe. Salut Eric. On va. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. Je suis Eric de l'unité Astrum, enchanté. De même. Tu dois avoir autant hâte que moi d'aller sur le terrain. Je vous demande de quelle créature on va pouvoir trouver ici. Ok. Facultatif, parler aux membres de la guilde. On va parler à Nata. Salut Nata. Oh. Bonjour. Ouais, les graphismes sont pas top. Je vais peut-être essayer de remodifier ça. Quelles sont les choses que tu aimes? Non, il y a des choses que tu aimes? Moi je sais pas trop. J'aime bien le thé qu'Alma nous a fait sur le bateau. C'était sucré. Et ça sentait bon. Ok. Comment tu vas? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Enfin, je crois. On a fait un perso aussi beau, c'est aussi pour qu'il soit magnifique, pour qu'elle soit magnifique. Franchement, pas Donc du je vais tout réaugmenter les graphiques. cette espèce d'oiseau. C'était incroyable. Tu trouves? Ouais. Alors comme ça, tu as traversé le désert à pied? Ouais. En sortant du tunnel, il y avait que du sable à perte de vue. Tachine,
C'est un ami de mon père. Il m'a donné à boire et à manger. Alors j'ai marché. Et marché encore. Jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent. Après ça, je me souviens de rien. C'était très courageux. Peut-être. On se revoit plus tard. Est-ce qu'on peut pas D'accord. se mettre en ultra histoire de tricher un petit peu là? Je pense que ça... On va voir ce que ça donne niveau FPS. Hop. Ça peut être super joli, mais... Disons la mémoire graphique. Il fonctionne mon feu survenir. Ok. En élevé, ça donne quoi? Fonctionnement. Ah là, on tourne plus au bon FPS. Hello, le craft est un peu plus complexe. Tu dois découvrir les monstres et les chasser pour débloquer les autres versions des armes. Au début, tu as le choix entre expédition, os et minerai. Chacune a des avantages et des inconvénients. Des fois, certaines évolutions te demanderont de recraft une version de base de l'un des 3 groupes. Ok. Ok, donc je vois, donc ça peut se baser sur une des versions de base des 3 groupes. Ça, c'est les, en gros, c'est les 3 groupes de base. Os, minerai, expédition. Ok. Et tu débloques des armes avec... Et du coup, est-ce que j'ai déjà une arme différente? J'avoue, je m'y connais pas du tout en MH. Et bienvenue Telvin d'ailleurs. C'est vraiment la première fois que je joue un MH. Donc, un peu particulier. Peut-être qu'on peut aller revoir Nata pour regarder. Gemma. Gemma, oui, c'est Gemma. Hop. Je vais regarder. Forger, améliorer des armes. Épée longue. Du coup, j'ai le choix entre 3 types d'armes aussi, dès le départ. J'avoue. Ok, tranchant d'espoir. Tranchant d'os, mystérieux. Il y a plus de dégâts. Liste d'amélioration, tranchant d'espoir. Ok, donc là t'as os. Et moi j'ai quoi? Tranchant d'espoir, ça doit être l'expédition. Ou alors ça s'applique qu'aux armures, je suppose. Peut-être que ça s'applique qu'aux armures, ça doit être ça. Du coup, il y a des matériaux qui nous permettent de débloquer le reste en fait. Et ça a l'air d'être ceux de base. Là, il faut du minerai de fer. On va voir de toute façon. Ça va venir. C'est dans l'onglet expédition en haut. Tu vois quelque chose qui te plaît? C'est un peu compliqué, c'est tellement d'interfaces, j'avoue, MH. Liste d'amélioration. Regarde en haut à gauche, tu as expédition. En haut à gauche. Alors moi je vois arborescence, expédition. Expédition, en effet. Merci. Merci. Expédition qui est écrit du coup à gauche de là. Et en fait, tu vas avoir d'autres styles et tu as os. Et du coup, minerai, je suppose. Ok, intéressant. Tu sais où me trouver? Hop, on va ensuite parler à Olivia. Regardez qui voilà. Je dois dire que tu m'as impressionné tout à l'heure. On m'avait dit que t'étais douée. Mais on a oublié de me dire que t'étais aussi casse-cou. Je m'appelle Olivia. Contente d'être avec toi pour cette expédition. Enchantée, Olivia. Alors, quel est ton rôle, Olivia? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, on t'a rien dit? Mon unité se voit régulièrement confier des missions spéciales. Et celle-ci ne sera sûrement pas une partie de plaisir, mais les autres n'ont pas l'air de s'en faire. Ok. On dirait qu'ils te font confiance. On a nos objectifs, les veilleurs et le spectre blanc, mais Le spectre blanc. la tâche ne s'arrête pas là. Les vrais chasseurs consacrent leur vie. Avec notre tenue de crapaud, là, j'en peux plus. Alors quoi que nous réserve cette aventure, accomplissons ce devoir, ensemble.
Bah go. Et même s'il y a plusieurs chemins, notre destination est toujours la même. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'autre sur moi? J'ai presque peur de la réponse. Il paraît que t'es quelqu'un Ah, de y a pire comme solitaire, tenue. que Et tu- tenue plus nulle. Alors qu'est-ce qui a bien pu te pousser à accepter une telle mission? T'as changé d'avis? J'ai mes raisons. Après, j'ai vu Enfin, t'es là. c'est la tout ce qui tenue compte. Palico, J'insiste pas. cerveau de chat dans un globe d'eau, là, c'était horrible. Est-ce que t'es passé à l'ère d'entraînement? Grâce à son barylator Miaous costaud, l'aire d'entraînement vous permet de vous familiariser avec les différentes armes. Vous disposerez même de consommables et de munitions de fusils arbalètes illimitées. Que demande le peuple? Parfait. Tout au fond du corps des plaines. Ok, Y a pas meilleur endroit pour essayer les armes. c'est bon à savoir. Tour à l'occasion. Après, je pense que mon choix, il est fait sur l'épée longue. J'aurais pu jouer double lame, mais... Fragile. Et ce n'est qu'en s'améliorant constamment qu'on en repousse la fin. Bien sûr, il faut s'améliorer, mais... ça viendra pas tout de suite. Oh, on peut passer à l'ère d'entraînement, qui a l'air d'être... Pas par là-bas ou par là-bas... Non, pas par là-bas. On va voir. Bon, j'espère que le live est assez fluide quand même, parce que le jeu est grave gourmand, je trouve. Ah oui, c'est par là. L'ère d'entraînement réinitialisé au défi, vas-y, on y va. On va tester vite fait. D'accord. Avec le palico. Oh, ça me fume. Ok. Donc là, je peux m'entraîner. Je peux parler à Monsieur Luc, fait l'instructeur. Bienvenue dans l'ère d'entraînement, c'est moi qui serai votre coach personnel. Vous avez besoin d'aide pour changer vos options d'entraînement, je suis le matou de la situation. Ok. Bon, du coup. Et ça remplit la zone. Combo pour changer la couleur de la zone, c'est avec RT du coup. Là, on a changé la couleur de la zone. Et on peut recharger la zone en réattaquant. Il faut qu'elle soit... en passant jaune. Mais si on fait un coup direct comme ça, charge la zone. Et ça nous permet de passer direct au suivant. Combo de base lorsque la jaune est rouge. La zone est rouge. Bon, ça c'est le combo rapide de base. Bien efficace. X et A, esprit vigilant. Attaque divine et tocade spirituelle. Non, c'est genre... je vais apprendre les mouvements de base. Esprit vigilant, c'est X et A. Ça ne fonctionne pas. Ah, c'est en même temps. Avec un petit recul, d'accord. D'accord. Wow. Si on reste appuyé, ça fait ça. Ah non, même pas si on reste appuyé. Wow. Ça, je vais essayer de le retenir. Stockade vigilant, c'est juste un petit coup, un recul. Mais par contre ça... mais ça marche pas complètement. Faut que la jauge soit pleine.
comment on fait le ressauter là? Ah, il faut peut-être changer de forme. Ok. Ok, donc pour recharger la zone, il faut absolument que je fasse des X. Et ça me change de couleur. D'accord. Je commence à comprendre le truc. On recharge la zone. On fait les attaques spirituelles pour monter. Et quand on est là, on fait une estocade spirituelle. Bien vénère. Ok. Ah bah c'est chouette en tout cas. C'est chouette. Bon, je pense qu'on se sera pas mal entraîné pour le début. On aura fait le perso, on aura vu le début du jeu. La prochaine fois, on va tryhard à fond un soir. Mais malheureusement, c'était un court stream cette fois-ci. Ah. Parce qu'il faut aller manger. Mine de rien, il faut aller manger. Et donc, merci YouTube pour la VOD. Merci d'avoir regardé un petit peu. C'est très très cool. Merci Telvin pour les petits conseils. Ça, j'apprécie beaucoup. Et puis, on se retrouvera sous une autre VOD. Fin de semaine, on fait un live sur MH. Le planning est dispo dans ma bio. Sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas à venir voir. Et voilà, bye bye YouTube.